C'est dingue quand même. Faut qu'il répare, merde. C'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de panne, en plus. Et ils nous prennent vraiment pour des chauves-souris, hein. Nicole, Quoi? viens vers moi. Pose ta brosse. Mais qu'est-ce qui se passe? Viens vers moi. C'est qui? Viens, on va appeler. Mais c'est qui, ce Qu'est-ce que type? tu fais? Faut être dingue pour venir faire ça ici, quand même. Putain, quoi? Oh putain! Elle est où, Corinne? Qu'est-ce que tu racontes? Le connard! Non mais là, faut qu'on aille téléphoner. Bon, vous en êtes où? Moi, j'en ai marre, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez fini? Non. Oh bah, vous en faites une de ces gueules. Oh, c'est vrai, on va finir par se faire virer si on continue comme ça. Et moi, je m'en fous, si je me fais virer, je vais bientôt toucher une pension alimentaire. Ah bon? Non mais je déconne, il la versera jamais. Oh, la tête qu'il a fait hier quand il a vu la somme. Oh, il y croyait pas qu'il y ait au bout de ce divorce, hein. En fait, ça part, ça revient, c'est grave ce qui se passe ici avec l'électricité. Bon, Corinne, on va sortir. On sort, pourquoi? Il faut qu'on te dise quelque chose. Me dire que vous voulez parler de quoi? On sort, on finit pas? Non, on doit te dire quelque chose d'abord. Bon, vous voulez parler de quoi? Pas ici, dehors. C'est au sujet de Patrice. Il vous a téléphoné, il a dit qu'il allait tuer les enfants, je sais, il me l'a déjà dit. Ah bon? Mes enfants sont chez ma sœur et elle vient de m'appeler. Vous voulez parler de quoi? De quelque chose, mais pas ici, dehors. Et s'il vous a dit qu'il allait se remettre avec la première connasse venue, je le savais aussi. Mais de toute façon, tu n'en as plus rien à foutre. Mais en fait, je sais que c'est pour m'emmerder qu'il dit ça. En fait, si tu veux, je crois pas qu'il arrivera à se remettre avec quelqu'un. Tu sais, il y croyait pas que j'irais au bout de ce divorce. Alors maintenant, il est bien emmerdé, tu vois. Et puis il va bien baver à son tour. C'est comme une stratégie dans ma tête. Aller au bout des choses, c'est une stratégie. Alors maintenant, avec le recul, il va se mettre à réfléchir, tu vois. Il va prendre conscience de toutes ces conneries. Et il va comprendre. Il va comprendre ce qui est en train de se passer, tu vois. Et alors, quand il aura bien réfléchi, quand il n'en pourra plus de cette situation, alors, eh ben, il sera bien obligé de changer. Et alors, tout redeviendra possible à nouveau. Tu m'écoutes? Bon, en fait, ce que j'imagine, c'est qu'on reprendra notre vie, mais différemment, tu vois. Pas comme on est maintenant, mais comme on était avant qu'il devienne comme il est maintenant, tu vois. En fait, je sais que c'est comme ça que les choses vont se passer, alors rien à foutre de passer encore 6 mois, 1 an, séparés ou divorcés. En fait, c'est Patrice, c'est mon grand amour, tout comme moi, je sais que je suis son grand amour, tu vois. Mais Corinne, t'as pas arrêté de nous dire que t'en pouvais plus de lui. Bon, en fait, ce que j'imagine, en fait, bon, je sais, c'est con, hein, c'est que, après qu'on se soit retrouvés et qu'il ait changé, tu vois, eh ben, on se remariera. On se remariera en plus grand encore que la première fois, parce que bah, finalement l'amour c'est encore plus beau quand c'est compliqué, tu vois, c'est encore plus beau quand c'est difficile, avec les épreuves. Ce sera lui qui me le demandera et on le fera. Mais attention, j'ai dit à mes conditions, hein, pas aux siennes. Ce sera parce que je le décide, et pas parce qu'il fera son putain de chantage ou je sais pas quoi. Ce sera parce qu'il aura vraiment changé. Parce qu'il sera redevenu comme il était au début. Au tout début. Au tout début. Quand c'était bien. Il n'est pas question de transiger là-dessus. Il n'en est pas question. Vous avez terminé? Oui. Je vais jeter un coup d'œil. Non, pas la peine.
Ressuscité dans un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde où tu n'existes pas. J'ai ressuscité dans un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde où tu n'existes pas. J'ai ressuscité dans un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde où tu n'existes pas. C'est ton chant, ta main, chanter la système et te perdre. Mais comment vivre libre sans en être certaine, sans séquelles? Tu épouses la lumière, ton tombeau de tunnel. Tu me sèmes, j'ai remonté la chaîne, on va l'été la peine. Je t'appelle. J'ai ressuscité dans un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde. Tu n'existes pas. J'ai ressuscité dans un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde. Tu n'existes pas. J'ai ressuscité dans un monde, dans un monde, dans un monde, dans un monde. Tu n'existes pas. Et tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Comme tu es bas. De la merde. T'es de la merde. Oh non, c'est pas vrai. Ouais, t'as dit le mot, ouais. Lequel? Pas vrai? C'est pas vrai. On n'est pas vrai, toi et moi, et c'est ta faute. Moi, j'étais prêt, hein, je sais. J'étais prêt à ce qu'on soit vrais, tous les deux. Pour faire quelque chose ensemble, vraiment. Mais toi, non. Toi, non, et tu le reconnais pas, hein. Qui peut dire qu'il est vrai? Qu'il est vrai vraiment? Moi? Tu es vrai, toi. Ouais. Et comment est-ce que tu sais? Mais parce qu'il suffit pas de douter. Et je doutais pas, moi. Je doutais pas. Surtout, je doutais pas parce que j'ai pas de temps à perdre. Bah, tu sais bien ce qu'il te reste à faire alors maintenant. Ouais, je sais. Ouais. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous quitter simplement, tranquillement comme les autres? Parce que t'en es pas capable, c'est tout. Arrêtons. Non. Je t'en prie, écoute-moi. Non, c'est trop facile d'arrêter maintenant, c'est trop facile, c'est trop simple. Mais toi, arrête si tu veux, moi je peux pas. Moi je peux pas parce que entre toi et moi, pour moi, c'est vrai. Tu comprends ça? Hein? C'est vrai. C'est pas faux, non, c'est vrai, mais moi je suis vrai, moi, hein? Et moi, du coup, je peux pas faire autrement, mais ça, tu peux pas le comprendre, putain! Quelle horreur! Mais quelle horreur, toi, mais quelle horreur d'être comme toi, putain, mais je te plains, c'est fou! Tais-toi. Non, ah non, ça non. Tu sais pourquoi? Parce que moi je suis vrai. Moi je suis vrai, moi. Hein? C'est ça que je parle. Que je parlerai toujours parce que je suis vrai. Tu me tues. Ouais, mais c'est ça, mais bref, ouais! Hein? Même ça, t'en es même pas capable. Hein? C'est une simple façon de parler pour toi, c'est tout ça, hein? Tu serais pas capable de mourir pour nous, pour moi, hein, pour tout ça! Hein, l'amour pour toi, c'est un divertissement, c'est pour jouer, c'est un jeu de société, c'est tout, hein? Mais tu m'effraies. Tu connaissais pas. Mais je te hais, je crois. Et je te plains. Je te hais aussi. Alors éloignons-nous, s'il te plaît. Non, jamais. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. C'est-à-dire? Faut que tu me rendes ce qui est à moi d'abord. Ce qui est à toi? Sinon, je te laisserai pas. Ce qui est à toi? Tout ce qui est là. Qui est à moi. Où ça? Là. Cette part de moi, en toi, j'ai déposé là. Je veux que tu me la rendes avant qu'on s'éloigne un jour l'un de l'autre. Sinon, je te laisserai pas. Tu m'horrifies. Non mais moi j'en peux plus de toi, de nous, de tout ça. Mais toi lâche-moi, putain. Mais avant, faut que tu vois que c'est à moi. Mais t'es vraiment Mais rends-le-moi, allez, vas-y. Rends-moi cette part de moi que t'as gardée en toi. Mais je peux pas! Mais comment ça? Allez, t'as quelque chose à toi en moi, c'est à moi. Mais rends-le-moi. Mais c'est toi qui es malade. Mais rends-le-moi. Rends-le-moi.
marrant, tu n'as jamais envie de parler aux gens que moi je trouve sympathiques. Ah bon? Tu trouves qu'ils étaient sympathiques, ces gens? Tu te moques de moi? Non, je suis un peu fatiguée, c'est tout. Bonsoir. Bonsoir, Muriel. Oui? Je te laisse hésiter encore quelques secondes. Tu veux? Vous me connaissez? Oui, absolument. Et toi aussi, tu me connais, je crois. C'est pas possible. Je rêve. C'est pas possible. Je ne pouvais pas te laisser passer, sans te parler, sans t'adresser la parole. Je crois pas. Tu parles plus. Ah bah en tout cas, vous lui faites de l'effet, c'est remarquable. On s'est connus tous les deux il y a très longtemps. Ah bon? Mais on n'en a jamais parlé, toi et moi. Ah bah non. Je savais pas comment t'en parler. C'est une histoire d'enfance. Bah y a pas de problème, on n'est pas obligé de tout se dire. Oui, mais non. J'aurais aimé t'en parler, mais je savais pas comment. Y a pas de problème. Vraiment. Excusez-moi, vous faites quoi ici? Parce que, enfin, vous êtes de la région ou en vacances? Non, non. J'attendais Muriel. C'est tout? Vous attendiez Muriel à 11h du soir. Comment vous saviez qu'elle passerait là? Je savais que vous alliez passer par ici. Alors je vous attendais. Bon, Muriel, excuse-moi, si c'est quoi cette connerie là? Je suis désolé, tu parles à qui tu veux, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais là, j'aimerais juste qu'on me. Enfin, tu sais, on n'est pas mariés. Hein. Je veux juste qu'on ne prenne pas pour un imbécile. J'ai pas les moyens de t'expliquer mieux la situation. Je veux que vous aviez rendez-vous, il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de problème. Dis pas de bêtises. Mais alors, explique-moi mieux, explique-moi ce que je dois faire. Je rentre si Non, tu veux. non, ne rentre pas. Me laisse pas. Pardon. Je veux juste préciser quelque chose. Il ne s'est rien passé entre votre femme et moi. Seulement des amours d'enfance. Des choses d'enfance, c'est tout. L'essentiel est lieu dans la tête, je crois. Ouais. Alors en fait, c'est pas tout à fait. Muriel, je suis venu ici pour que tu viennes avec moi, comme on avait dit. Je comprends rien à ce qui se passe. Tu ne peux pas qu'on s'en aille maintenant. Mais où tu veux qu'on parte maintenant? Je comprends même pas que tu puisses être là devant moi. Je deviens complètement dingue. Excusez-moi, vous. Attends, je suis pas certain de comprendre. Vous êtes. Enfin, je doute pas que vous ayez une super histoire tous les deux, mais à part ça, si elle a pas envie de vous suivre, va falloir la laisser tranquille. Je ne crois pas que tu aies envie de me suivre. Non, j'ai pas envie. Tu me fais très peur. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Et je ne crois pas que tu aies enterré tous tes désirs. La vie que Ou j'aime pas alors- très bien. C'est que tu ne dis pas la vérité. Non! La vie que j'aime pas très bien. Je t'ai oublié pour ce qui est de la vraie vie. Pour ce qui est d'autre vie, tu m'accompagneras toujours. Mais j'ai pas besoin de plus. Je ne te crois pas. C'est des compromis que tu fais dans ta tête, tout ça. Tu es pleine d'amertume. Je le sens. Demande-lui à lui. Lui-même le sait. Et il en souffre d'ailleurs. Il est incapable de te rendre heureuse. Il ne saura jamais combler tes désirs. Il le sait. Et il n'a aucune solution à t'apporter. Non, mais il est complètement fracassé ce type. Excusez-moi si ce que je vous dis vous laisse sans faire. Muriel, arrête d'hésiter et viens. On part maintenant. Non mais oh, hé, vous la laissez là, d'accord? Vous avez entendu ce qu'elle vous a dit, elle veut pas vous suivre. Viens avec moi. Tu devrais pas être là. Les désirs sont plus forts que les explications. Alors, bon, vous arrêtez d'insister maintenant, d'accord? Mais explique-lui, je sais pas, vous vous embrouillez la tête là tous les deux. Sois plus clair. Vous arrêtez d'insister, d'accord? C'est complètement irrespectueux votre attitude. Hein, même au nom de votre passé commun, vous n'avez pas le droit d'insister comme ça, d'accord? Alors c'est ma compagne, et pour le moment c'est la femme de ma vie, donc voilà, c'est ma vie, pas votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour le moment? Vous n'êtes pas très sûr de vous. Non mais, enfin, pas... Oh, oh, c'est complètement malade! Ah bon, allez, moi je me casse, Muriel, on s'en va. Allez! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et peut-être faire quelque chose que tu ne vas pas comprendre. C'est-à-dire, Je vais peut-être ne pas rentrer avec toi. comment ça? Et je vais te laisser. C'est plus fort que
faites, vous êtes complètement cinglés. Mais on décide pas comme ça, c'est pas ça la vie, Muriel. Je sais, c'est peut-être une erreur. Ah oui. Oh revenez. Oh c'est là. Mais non. Je te remercie de m'avoir sauvée, de m'avoir retenue. Je te remercie, tu peux savoir comment je te remercie. Tu me remercies. Oui, je te remercie. Tu m'as retenu moi, et tu l'as chassé lui. Mais c'est complètement absurde ce qui s'est passé, Muriel. Tu t'en rends compte? Si je t'avais laissé partir, tu serais partie. Oui, je sais. Bon, viens, on y va. On va rentrer. Je vais te raconter tout ce que j'aurais dû te raconter. C'est humiliant, Muriel, ce qui s'est passé. Je suis quoi pour toi, moi? Une bouée à laquelle tu t'accroches pour ne pas couler? Viens, viens, on rentre, viens. Tout va pas très bien entre nous, Muriel, c'est ce que je vois et ce que je ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Bah, que t'es prête à m'abandonner pour le premier venu. Mais c'était pas le premier venu. Ah, ça, j'ai... Non mais tu comprends pas. Cette personne, elle est pas vivante. Cette personne est morte. Ouais, alors là, j'en ai assez entendu pour ce soir. Mais écoute-moi. Cette personne, elle est pas comme toi, elle est pas comme moi. Elle n'existe plus depuis bien longtemps. Me laisse pas. Il manque encore de moi. Je sais pas, je vais te laisser, d'accord? Je vais y aller. Rentre, toi, si tu veux, mais... Ne m'attends pas. Ne m'attends plus, peut-être même. C'est mieux, je crois. Me laisse pas, s'il te plaît. J'hésitais à vous appeler. Pourquoi? Je voulais pas vous déranger en pleine nuit. J'étais le médecin de votre père depuis le début. Je n'aurais pas compris que vous ne m'appeliez pas immédiatement. Vous devez être aussi fatigué. Vous aussi.
Oh, vous savez, depuis le début de son coma, je n'ai rien fait de si fatigant de ma vie. Seulement attendre et espérer. Et veiller sur lui. Comment avez-vous fait pour tenir tout ce temps? Comme dans les contes de fées. J'ai espéré qu'enfin mon père se réveille. Mais la vérité, c'est que j'ai cru à l'impossible. Vous êtes le seul médecin à ne pas m'avoir dissuadé d'espérer. Chacun doit être libre d'espérer. Oui, Et maintenant, vous allez penser un peu à vous, à votre avenir? à l'avenir. Oui, oui, il le faut. Il y a d'ailleurs une vie complètement nouvelle qui s'ouvre devant moi aujourd'hui. Je vais me marier. Vous mariez? J'y crois pas ça. La décision a été prise il y a quelques mois. Mon futur mari est là, juste à côté. C'est un homme très bien. Oui, non mais j'en doute pas. Hein. Félicitations. Je suis très heureux. Ah bon? Après l'enterrement, nous allons partir. Nous installer avec sa famille. Ça va me changer. Ils sont tous dans la finance. Je vais y aller. Hein. Il est tard, je vais rentrer. Oui. Je vous souhaite le meilleur. Profitez de la vie, de l'existence. Soyez heureuse. Vous le méritez. Adieu, Marie. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente, c'est Antoine dont je viens de vous parler. Oui, bien sûr. Enchanté. Bonsoir, docteur. Un grand merci pour ce que vous avez fait Bon, dans cette maison. j'ai fait que mon travail, vous savez. Non, non, non. Ah, Un peu plus, je crois. non, pas du tout, bien sûr. Je vais y aller, écoutez, hein, ouais. Je vous félicite d'ailleurs, hein, Marianne m'a dit la bonne nouvelle me concernant. C'est très gentil. La vie fait ainsi. Nous allons partir dès que possible. Marianne en a ressenti le désir. C'est bien. Je vais y aller, hein, si vous y voyez pas d'inconvénient. Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Ouais, je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur. Tiens, ouais. Oui, merci encore. Et dans un sens, je pense que Marianne a très bien compris. C'est bien que ça se finisse comme ça, en douceur et sans souffrance, quoi. Ouais. Oui, absolument. Dites-moi, vous partez quand, quoi? Nous pourrons tout régler ici. Je l'espère au plus vite. C'est super bonne idée, ça. Et vous partez où? Nous habitons dans une partie de montagneuse de la Suisse. Ouais, je connais super bien cet endroit, ouais. Oui. C'est très heureux de partir. Merci encore, docteur. Adieu, Marianne. J'ai hâte de partir. Ça va être formidable. Je me réjouis. J'ai hâte. J'ai hâte de me marier à mon mari, j'ai hâte. C'est un homme comme lui que je voulais rencontrer et épouser. C'est un homme comme lui. Je suis heureuse. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling blue.
demandé à te parler parce que on m'a dit la situation et je me fais beaucoup de soucis. On m'a dit que tu persistais dans ta décision, c'est ça? Écoute Annie, ça fait combien de temps qu'on se connaît toutes les deux? C'est l'enfant de ton amour. L'enfant de ton amour. Et comment est-ce que tu ferais pour t'occuper seule d'un enfant, dis-moi? Frédéric? Tu me parles encore de Frédéric? Mais c'est quelqu'un qui a encore plus de problèmes que toi, Annie, alors réveille-toi un peu. Voilà, je te rappelle plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Je vous dérange peut-être. Non, non. En fait, parce que j'ai vu la lumière sur votre porte, donc je me suis dit que vous n'étiez pas couché. Ah oui, venez. En fait, ma femme n'est pas rentrée, donc je me suis dit que j'allais pas réussir à dormir, moi. Bah, vous avez bien fait. Mon mari n'est pas rentré. Ouais, en fait, je sais, parce que, à vrai dire, je guette chaque bruit dans l'escalier depuis plus de 2 heures. Et en fait, j'ai pas entendu rentrer votre mari. Votre femme ne vous a pas téléphoné? Non. Mon mari ne m'a pas téléphoné, lui. Vous étiez occupé à quelque chose? Non, non. Ah, j'entends quelqu'un qui monte dans l'escalier. Ah oui, c'est quelqu'un. Quelle heure est-il? Non, mais C'est une femme? Oui. Bah non, c'est au 4e. L'autre soir, mon mari, vous vous souvenez? Ah ouais, ben oui, on a ri, mais ce n'était pas vraiment gay. Ah non, c'est vrai. Mais quand même, c'est drôle. Ouais, bah il y a encore quelques mois où on se connaissait pas, on se croisait quelques fois sur le palier, et maintenant on passe nos soirées ensemble. La tuile. Mon mari et moi avons une confiance l'un dans l'autre qui est infinie. Ah, Si nous nous sommes mariés, c'est parce que nous avons trouvé exactement l'un dans l'autre une partie de nous-mêmes qui nous manquait. Il est indispensable à ma vie, tout comme je le suis à la sienne. C'est l'homme de ma vie. ah, C'est l'homme qui va remplir ma vie jusqu'à ma mort. d'accord. Je vais vous avouer un secret. Ah oui. Nous avons décidé de faire un enfant. Notre décision est prise, et nous déménagerons certainement prochainement. Mais c'est formidable. Alors là, c'est formidable. Il est 2 heures, ça y est, je crois. Mais j'en ai marre. Je suis fatiguée, moi. Je vais avoir une gueule affreuse devant mon réveillon. Ah, dites pas ça. Je trouve que vous êtes plutôt jolie, même fatiguée. C'est pas la première fois que je le remarque. Enfin, j'ai dit plutôt jolie pour pas vous gêner, mais enfin, je pense très jolie. Enfin, je m'excuse. Non, ça n'a plus rien.
Ma femme et moi, nous avons décidé de ne pas faire d'enfants. En fait, nous pensons que les enfants ne sont pas forcément indispensables à la vie de notre couple. Vous voulez que nous mettions un peu de musique? Ouais, mais en fait, bon, il est tard, peut-être que je devrais partir. Nous ne faisons pas de mal. Ah non, non, bien sûr. Ah, j'entendais pas dans l'escalier. Ah, alors, J'ai entendu une voix. ah, on dirait la voix de votre mari. Ah, oui, mais il y a 2 personnes. Ah, c'est peut-être le couple du 3e. Ah oui, non, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont dépassé le 3e étage. Mais il n'y a que 5 étages, ça peut peut-être être pour nous alors. Ah oui. C'est votre femme, accompagnée de mon mari. Oui, c'est étonnant. Ah, ils murmurent, ils chuchotent. Ils ont peur de nous déranger ou de nous réveiller. Ouais, c'est drôle, je devrais partir peut-être. Peut-être que ce serait bizarre que vous sortiez maintenant alors qu'ils sont là, sur le palier. Bah, comme si on avait quelque chose à se reprocher. Oui, peut-être. Ah non, mais... Ah, excusez-moi, mais j'aimerais bien ne pas laisser penser à ma femme que j'étais en train de l'attendre fébrilement. Nous pourrions dire que vous m'avez demandé un service, je suis descendu vous aider, on s'est mis à discuter et on n'a pas vu le temps passer. Ah oui, très bien, mais quelque chose sans ambiguïté. Ah bah oui, pourquoi est-ce qu'il y en aurait? Ah non, bien sûr. Ou alors créer un peu d'ambiguïté ne serait pas malvenu. Et de la jalousie, artificielle pour acquitter votre femme et mon mari. Non, je n'aime pas jouer à ce genre de Ah, moi jeu. non plus, je déteste ce genre de comportement chez les autres. Je ne me suis jamais comporté comme ça avec ma femme. Ce sont des jeux pervers et malsains. Oui, tout à fait. Oh bah non, non, avec ma femme on s'était promis, avec ma femme on s'est promis de ne pas nous laisser aller à la médiocrité comme la plupart des gens. Je suis d'accord, ce n'est pas une fatalité. Oui. En amont, la confiance et l'élégance Ah sont oui, essentielles. oui. C'est exactement ça en fait. On ne peut pas transiger avec l'amour. Il est entier, éternel, absolu ou bien il n'est pas. Exactement. Donc, bah ouais. Je pensais que nous pourrions mettre un peu de musique. Ah allez-y, oui, super. Oui. Finalement, c'est avant tout à l'intérieur qu'il faut savoir rester grand. Hein, il faut savoir rester fidèle à soi-même. Rien de grave ne pourra nous arriver si on garde en soi sa croyance. Ah, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Nous sommes finalement proches, vous et moi. Ah bah oui, je le ressens aussi, c'est extraordinaire. Et c'est bien agréable de se comprendre comme ça. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. Hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
You know how, sway me smooth, sway me now. Qu'est-ce que tu fais? T'arrives pas à dormir? Si, Bah si quoi? si j'arrive à dormir. Bah alors pourquoi tu te lèves? En fait, je pars Tu t'en vas où? chez mon frère. Chez ton frère? Oui, Bah, qu'est-ce que tu vas foutre chez ton frère? je vais habiter chez lui. On va plus se revoir. On se quitte. Attends. Quoi? On se quitte? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une plaisanterie, hein? Non, Il s'est rien passé, enfin, on s'est même pas disputé? non. Bah alors? T'es folle ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Putain, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me quittes? Quand est-ce que t'as pris ta décision? Je sais plus. C'est totalement folle en fait. Non, pas du tout. J'ai beaucoup réfléchi. T'as beaucoup réfléchi à quoi? À ça, à nous, à l'amour, à notre amour. J'en suis sûre. T'es sûr de quoi? Enfin, L'amour, ça suffit pas. Pardon? L'amour, ça suffit pas. Attends. Répète s'il te plaît. On s'aime, Ouais, je pense. Ouais. mais ça suffit pas. On s'aime, mais ça suffit pas. Oui. Ah mais ça c'est n'importe quoi. Hein. Non, pas du tout. Ah si, enfin genre Putain mais... Qu'est-ce qui se passe? Enfin, Putain je comprends pas. Qu'est-ce qui te manque? Je sais pas. T'as rencontré quelqu'un? Non. Et tu me quittes là comme ça, pour rien, comme ça, t'as rencontré personne, tu me quittes. Oui. Enfin, tu sais, là je cherche, hein, je te jure je cherche, je vais le plus loin que je peux, mais je pense qu'il n'y a jamais personne qui a quitté quelqu'un pour des motifs pareils. Hein. C'est pas certain? Bah, enfin moi j'en suis sûr. Enfin putain, mais si tu me quittes comme ça, moi je sais pas ce que je vais faire, putain, je vais pas m'en sortir, je te jure, je vais pas m'en sortir, ça va... Mais dis quelque chose au moins, je sais pas moi, putain! Je suis désolée, vraiment. Je t'aime, mais ça suffit pas. Non, ça là par contre, ça c'est pas possible. Je suis désolée. Ah mais je vais devenir fou. Je te jure que si tu fais ça, je vais devenir fou en fait. L'amour, en fait, ça suffit pas. Je sais, c'est terrible. Mais l'amour, ça suffit pas.
Viens, Muriel. Pourquoi? On va marcher. Parce que voilà, c'est l'horaire. Comme tous les jours. Ah bon? Ouais. On marche ensemble tous les jours? Ouais. Ah bon? Tu veux pas marcher aujourd'hui? Si. Comme tous les jours? Quasiment, ouais. Et ensemble? Absolument. Ah bon. Je me souviens pas de vous en fait. Vous êtes qui? Je suis ton mari. Mon mari! Vous êtes mon mari? Ah bon? Je sais pas. Vous êtes mon mari. Mais depuis combien de temps? 17 ans. Et c'est vieux? Ah bah. Vous êtes dans la durée? Ouais, assez. Ah bon? Vous êtes mon mari. Vous appelez comment? Serge. Serge! Tu sais, tu peux me tutoyer. Bah oui, évidemment, on est mariés. C'est drôle ça. Qu'est-ce qui est drôle? Bah ça. Je suis votre femme. Bah ouais. Enfin, je suis ta femme. Tu fais quoi dans la vie? Je vends des voitures. C'est un métier ça. Bah oui, c'est un métier. Et on vit ensemble? Oui, enfin non, toi tu vis ici maintenant. Ah, on est séparés! Non, tu es hospitalisé depuis 2 ans. Quoi? Merde! Ah merde! Ah oui. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, pas cette histoire. S'il te plaît. Ça me semblait important pourtant. Je dois plus avoir énormément de mémoire. J'en reviens pas d'être mariée à vous. Mais. Ça veut dire qu'on est amoureux. Donc on l'a été sans doute. Qu'est-ce qui est drôle? Mais ça, cette idée! On dirait que j'ai déjà posé toutes ces questions. Ah bah oui, à peu près tous les jours. Je vous pose des questions tous les jours. À peu près, oui. À cette même heure, c'est l'heure où je viens te voir. C'est le plus simple pour moi. Alors on marche comme ça, et puis tu me poses des questions. Souvent en premier c'est mais qui êtes-vous? Et puis après c'est parti. C'est agaçant. J'ai aucun souvenir de tout ça. Non, aucun. C'est agaçant. Mais bon, il y a des gens qui ont une vie encore plus compliquée que la nôtre. Faut pas se plaindre. C'est ennuyeux quand même, non? Enfin, tout le monde n'est pas comme ça, visiblement. On a des enfants? 2. Ah bon? Ils ont quel âge? 13 et 17. Fille ou garçon? Les 2. Et ils s'appellent? Antoine est marié. Ah bon? T'aimes pas leur prénom? J'ai pas dit ça. J'ai des enfants. Comment c'est possible ça? Tu as des enfants, nous avons des enfants. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas me voir? Mais si, ils viennent te voir. Principalement le week-end. Ils sont venus il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Ouais. Ils t'aiment beaucoup, rassure-toi. Ah bon? Et moi aussi je les aime? Oui, beaucoup, évidemment. J'ai vraiment hâte de les rencontrer. Vous aussi, vous m'aimez? Oui, absolument. C'est que moi, je suis pas encore sûre d'être amoureuse de vous, en fait. Tout ça me paraît un peu rapide. Je sais, t'inquiète. T'inquiète pas. Mais c'est embêtant, non? Pour un couple marié de pas être sûr de s'aimer. Vous savez pas? Non, c'est pas grave. Ah bon? Enfin, je m'en fous. Ah, d'accord. Tu sais, tu peux me tutoyer. Certains jours, tu y arrives. Désolée. Mais pas de souci. Je peux te poser une question? On a déjà fait l'amour ensemble? Ah ouais, au moins 2 fois. C'est bizarre. Ah ouais. C'est bizarre ou pas? Mais oui, on a déjà fait l'amour ensemble. Enfin, pardon, excuse-moi, mais là, c'est... Je suis de plus en plus angoissé par tes questions aujourd'hui. Désolé. En fait, je suis fatigué. Désolée, ce sont de simples questions qui me paraissent naturelles à moi. T'inquiète pas, je m'excuse. Ta mémoire n'a plus son meilleur rendement. Donc voilà, parfois c'est dur.
Donc ouais, on a 2 enfants. D'accord. Donc oui, on fait l'amour. Tu sais, on l'a même fait hier, l'amour. On a fait l'amour hier. Ouais. Très rapidement, en rentrant. Certains jours, tu en as très envie. J'arrive pas à l'imaginer. Bah, c'est comme ça, voilà. On parle, on se balade, et après, en rentrant, tu me demandes si j'en ai envie, tu me dis que ça t'a donné envie, cette discussion avec moi. Envie de faire l'amour avec quelqu'un. Tu me demandes si je veux bien le faire avec toi. Je te parle comme ça. Ouais, à peu près. Et tu me réponds quoi? Bah, ça dépend. Hier, j'ai dit d'accord. Je suis d'accord d'être cette personne avec qui tu vas pouvoir concrétiser cette envie de faire l'amour avec quelqu'un. On pourrait peut-être se prendre dans les bras, si vous voulez. Tu en as envie? Je sais pas. Et toi Si tu en as envie. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la première fois. Je sais. On pourrait peut-être essayer alors. Ouais. Qui commence? Vas-y, toi. C'est la première fois Je sais. que je prends un homme dans mes bras. On s'aimait de quelle manière quand on s'est mariés? Comme des gens ordinaires qui se marient. C'est quoi des gens ordinaires qui se marient? C'est un couple ordinaire qui vient de se marier. Mais non. Quand on s'est mariés, c'était parfait. On était comme 2 boîtiers qui s'étaient perdus et qui se retrouvaient. C'était la fête. C'est comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunifiaient. Que les gens qui avaient été empêchés de se voir pendant des années se retrouvaient. C'était merveilleux. On sentait qu'on était reliés et que ça remontait à très loin. Ah bon, c'était comme ça? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes parfaitement d'accord aujourd'hui tous les deux ou des choses qu'on aimerait mieux faire ensemble par-dessus tout? En dehors de faire l'amour, Oui. ramasser des champignons. Ah bon? Ouais. Mais c'est ridicule. Ah ouais, mais on adore faire ça. On pourrait peut-être rentrer dans la chambre où je suis un peu Tu es fatigué? fatiguée. J'ai encore un peu. Non, c'est par là. Oui, Annie, désolée pour tout à l'heure. Oui, donc tu disais.
tu ne vois pas que tout le monde essaye de te parler, de te dire les choses? Il n'y a pas que moi qui te parle comme ça. Mais ça n'existe pas, l'amour, merde, c'est des inventions. C'est dans la tête comme un délire. L'amour, c'est comme une sorte de maladie. Et c'est pas beau, l'amour, hein. Ça fait faire toutes sortes de conneries, de choses insensées, qui te mettent en danger. La preuve, Annie, réveille-toi, enfin. Annie, non. Écoute, tu es amoureuse d'un détraqué hyper violent, asocial, dragueur compulsif, alcoolique, alors arrête! Bon, je vais te dire, Annie. Déjà, dans la vie normale, la vie des gens qui n'ont pas de handicap au départ, l'amour, c'est irréel. C'est un concept. Ce que les gens appellent l'amour, c'est comme l'alcool ou la drogue. Je suis bien placée pour te le dire, hein, je te le garantis. Quand on s'est réveillé de l'amour, après 3 mois, 3 ans, 15 jours, on se rend compte qu'on a déliré, qu'on a fantasmé, et que c'est nul, que l'autre est nul, ou qu'il est con, ou bien qu'il sent mauvais. On se demande comment on a pu faire une chose pareille. Non, l'amour, il faut le chercher en soi, pas chez les autres, encore moins dans l'amour. Bon, quand est-ce qu'on avorte, Annie? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça a été? Pas trop compliqué la soirée? Non, non, très bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ça va, ça a été? Oui, oui. Tout s'est bien passé au moment du dîner? Oui. Il s'était pas trop agité? Non, non. Ils sont pas agités, hein? Où sont les enfants? Comment ça? Où sont les enfants à cette heure-là? Qu'est-ce que tu racontes? Les enfants ne sont pas dans les chambres. Je vous demande où sont les enfants. Je comprends rien. Qu'est-ce que vous racontez? Ils sont pas dans notre chambre? Madame, je vous demande où est-ce que vous avez mis nos enfants. Et moi, je vous dis que je ne comprends pas ce que vous dites. Putain, non, elle est totalement folle. Va dans la salle de bain, dans les toilettes. Madame, je vous demande de nous répondre. Qu'est-ce que vous avez fait avec nos enfants? Ils sont où? Je comprends rien. Mais répondez, putain! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, Arrêtez. dites-nous au moins ce qui se passe, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Arrêtez, s'il vous plaît. Ils se sont passés un cauchemar. Elle est totalement folle, hein, je te préviens. Bon, écoutez-moi bien maintenant. Si vous répondez pas immédiatement, je vais devenir violent. Alors, vous nous dites ce qui se passe avec nos enfants? Je comprends rien. Il n'y a pas d'enfant. Je veux pas qu'il leur soit arrivé du mal. Ah, appelle la police. Dis tout ce qui se passe, merde! Appelle la police. Qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? Il n'y avait pas d'enfant. Appelle. Putain. Bonsoir, monsieur. On était sortis et on avait confié nos enfants à une nourrice spécialisée. On vient de rentrer, les enfants sont introuvables.
Elle nourrit des problèmes cohérents. Non, je vous assure, il n'y a aucune explication à la situation. Elle refuse de nous donner une explication. C'est complètement absurde. Je veux rentrer chez moi. Eh, vous êtes totalement folle, vous, hein. Eh, je vous préviens, s'il arrive quoi que ce soit à mes enfants, je vous tue, hein. Hein, je vous tue. Patrouille de la séparation, 7e étage, face à l'ascenseur. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, il arrivait malheur à nos enfants, mais putain, mon amour, il arrivait malheur à nos enfants. Mais non, pourquoi? On va trouver une explication. Dis-moi. On va trouver une explication, et vite. Vous leur avez pas fait de mal, hein. Dites-nous, vous avez pas fait de mal à nos enfants? Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un problème de santé? Vous prenez un traitement particulier? On va se calmer. On va reprendre les choses depuis le début et vous allez nous expliquer ce qui s'est passé ce soir avec nos enfants. Allez! Il ne s'est rien passé. J'ai attendu que vous rentriez et c'est tout. J'étais mal à l'aise. Pourquoi vous étiez mal à l'aise? Parce que je n'aurais pas dû accepter de faire ce que vous m'avez demandé. C'est-à-dire? De garder des enfants alors qu'il n'y avait pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants. Ah, mais comment tu peux rester aussi calme? Non. Vous n'avez pas d'enfants. Et vous le savez très bien. Mais, la police va arriver, hein. Vous allez devoir vous expliquer, espèce de cinglé, vous êtes totalement malade, vous, hein. Calme-toi. Non mais, nos enfants ils sont quelque part là dans la nature et nous on est là, on perd notre temps, on est là, rien à foutre, mais putain! T'as une meilleure solution? Descendre, courir à travers la ville comme un lapin? Qu'est-ce qui dit qu'ils sont pas déjà loin? Ou peut-être qu'ils sont quelque part là, on ne sait pas. Il faut comprendre ce qu'elle a dans sa tête, cette bonne dame. Alors aide-moi, s'il te plaît. La police elle va arriver. De toute façon, elle va arriver, hein? Elle va arriver. Bon. Vous dites qu'on n'a pas d'enfants. Non. Pourquoi on vous les aurait confiés? Pourquoi on vous aurait demandé de les garder ce soir? Parce que vous faites comme si. Ah bon? Oui. Vous en avez besoin, vous m'avez dit. Ah bon? Oui, vous m'avez dit que vous aviez besoin. Mais j'ai hésité à rester quand j'ai su la situation, mais finalement j'ai décidé de rester. J'ai besoin d'argent. Pourquoi on fait ça, nous? Vous m'avez dit que vous aviez besoin de faire ça. Je vous ai dit ça. Putain, mais j'en peux plus l'écouter parler, moi, mais putain, mais qu'est-ce qu'il faut que je l'explique? Merde! Et en partant, quand on était à la porte, moi, mal à l'aise, vous, avec un drôle de regard, en souriant, vous m'avez dit « Prenez bien soin de nos enfants ». J'ai dit « Ok, d'accord », vous m'avez dit « Vous vous souvenez, vous m'avez dit « Je vous le demande résolument ». Résolument, vous m'avez dit ça. Nos enfants sont vraiment essentiels pour nous. Faites en sorte qu'il ne leur arrive pas de mal. J'ai dit que je ferais tout mon possible, mais j'étais très mal. Résolument. J'ai dit ça. Oui, résolument. Franck, elle est démente, Franck, putain, mais j'ai peur, je te jure, j'ai peur. Et écoutez, madame. Aidez-nous, quoi. Vous êtes totalement folle, ça sert à rien de vous parler. Alors ayez pitié au moins. S'il vous plaît, rendez-les-nous sains et saufs. Rendez-les-nous vivants, je vous en supplie. Je n'en ai pas les moyens. Madame, je suis sûr qu'au fond, vous êtes une bonne personne. Hein, vous êtes une bonne personne. Et peut-être même que vous êtes maman. Vous aussi, hein, vous êtes maman. Peu importe ce qui vous a obligé à agir de la sorte, peu importe, mais juste, je veux savoir s'ils vont bien. Où ils sont, s'il vous plaît. Ah, il y a la police! Ouais, il y a la police. Allez, madame, faites un effort, quoi. Ayez pitié, tout simplement. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux, de plus important dans nos vies. Police, s'il vous plaît! Madame, si vous nous retirez nos enfants, notre vie s'arrêtera, on n'existera plus. Notre histoire perdrait tout son sens. Hein, tout s'effondrerait. Notre existence n'aura plus aucune réalité, justification et... Nous finirions par nous perdre l'un l'autre.
Nous éloigner d'abord, puis nous perdre intégralement, totalement ensuite. Notre histoire tombera d'elle-même peu à peu, comme de la poussière. Car dans le fond, on doit vous avouer, hein, nous n'avons rien à nous dire de vraiment important. Rien à partager. Rien en commun, vraiment. Rien à faire ensemble de vraiment important. De vraiment nécessaire et crucial sans nos enfants. Alors, on deviendra comme deux étrangers, deux fantômes l'un à l'autre. Et ça, nous ne le voulons pas, non. Nous le craignons comme la mort. Nous ne voulons pas perdre notre couple. C'est ce qui nous tient en vie, notre couple. Vous savez, un couple, c'est comme un être vivant. Ça tient lieu de vie, un couple. C'est un repère essentiel, comme un phare, qui illumine la vie, notre vie. Un couple, c'est une lumière qui prévient les autres de votre... Notre existence. C'est ce que nous a expliqué le psychothérapeute que nous allons voir. Notre couple s'est construit sur nos enfants. Alors, sans nos enfants, nous disparaissons. Nous n'avons pas d'identité par nous-mêmes. Zéro identité. Alors, vous n'avez pas pitié de nous maintenant? Répondez! Rendez-nous nos enfants! Rendez-les-nous! Dans un instant, on va ouvrir la porte et la police va entrer. Si vous vous maintenez dans votre silence... Bon, je vais peut-être y aller, moi, maintenant. Pardon. Est-ce que, malgré tout, vous pourriez me payer? Je suis désolé, j'en ai vraiment besoin en ce moment. Oui, bien sûr. T'as de l'argent, toi? Du cash? Va te faire foutre, connard. Ouais, bien sûr. Tenez. Merci. Merci beaucoup, hein, et désolé. Et moi, je suis désolé pour vous. Au revoir. Au revoir. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce, je chantais en m'endormant.
Bonsoir, Jean. Bonsoir, Constance. C'est Constance, c'est ma femme. Enfin, mon ex-femme, je veux dire. Pris Pardon. contact j'avais- avec elle. Non, non. Bien sûr qu'elle- Mais non. Cette connasse est partie il y a 10 ans, sans donner la moindre nouvelle, et là, bonsoir. Comme si de rien n'était. Jean, Oui, Constance. il y a 10 ans, quand j'ai quitté la maison, j'ai oublié de te dire quelque chose. Quelque chose de très important, que j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir dit. Au revoir. Merci. C'est gentil d'y avoir pensé finalement. Au revoir, Constance. Dans les salades. C'est comme ça. Et elle avait les clés en plus, hein, les clés de chez moi. Ouais, il faut croire, oui. Bah comment tu dis ça? Je sais pas, j'en sais rien. Enfin, si, c'était ses clés avant. Si. On fait plus chez elle ici maintenant. Avant, ici, c'était chez elle. Mais ça les fait, faut qu'elle me les rende. Faut qu'elle me rende les clés quand même. Hein. Sinon, la nana, elle peut revenir quand ça lui chante. Elle a parti avec les clés en plus. Ouais, y a pas pensé. Elle peut penser à grand chose en vrai quand même. Bah faut les récupérer les clés là, tout de suite. Tu sais, faut la comprendre. Ça doit être dur pour elle de ne plus se sentir chez elle ici. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dois comprendre? La nana, elle rentre ici 6 ans après, comme si c'était chez elle, et elle repart avec les clés de chez moi. Non mais c'est fou, non? Ah, elle est partie là. De chez toi et de chez elle aussi un peu. Enfin, dans sa tête, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ce que ton fils vient de m'apprendre? Oui, je ne vois pas pourquoi il te mentirait. Et tu étais au courant, toi? Oui. Et tu ne m'as rien dit à moi? Non, je voulais qu'il te parle directement. Et tu ne l'as pas empêché? Non. Mais tu vas l'empêcher. Pourquoi je l'empêcherai? C'est un homme. C'est un enfant. Et je suis fier de lui. Tu es fier qu'il aille se faire tuer? Ton fils? Oui. Je suis fier de son courage et de sa volonté. Il a décidé d'engager sa vie pour sauver celle d'autres gens. Des gens comme toi et moi au bout du monde. Mais il ne se rend pas compte de ce qu'il s'apprête à faire. Il est trop jeune. Il va se faire tuer. Je mesure le danger et j'ai peur moi aussi. Quoi? Ça ne sert à rien de se mentir. D'accord, c'est une guerre. Il sait ce qui l'attend. Voilà. Donc, s'il devait arriver quelque chose, ce serait fou de rage. Je serais fou de douleur, mais je serais fier aussi, certainement. Fier que ton fils meure? Jamais je penserais que j'entendrais de mots pareils sortir de la bouche du père de mon enfant. C'est une guerre. Il y a forcément des enfants de parents comme nous qui doivent mourir. C'est odieux ce que tu dis. Cette guerre ne le concerne pas. Elle nous concerne tous. Elle le concerne lui aussi. C'est une guerre nécessaire, malheureusement essentielle. Je suis triste que tu ne comprennes pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je n'ai rien fait, c'est notre enfant qui a tout fait.
Il a pris sa vie en main, on dirait. Empêche-le. Interdis-lui d'aller mourir. Non. C'est sa décision, il est responsable de sa vie maintenant. Jamais rien ne nous avait opposés, ni même séparés. Aucune décision, jamais aucune discorde. Et là, tout ça? Non, c'est pas possible. Tu dois sauver notre enfant. Parce que c'est le fruit de notre amour. Excuse-moi, on ne peut pas rester enfermé toute notre vie dans notre petit amour. Regarde notre fils. Il ressent la nécessité de voir plus loin et plus grand. Quelle Il horreur! a le souci de la vie des autres, dont la souffrance lui est insupportable. Ça aussi, c'est l'amour. Depuis quand est-ce que notre amour est devenu trop petit pour toi? Je répondrai même pas tellement c'est bête. Depuis quand est-ce que tu ne m'aimes plus? Tu dis n'importe quoi. Mais réponds-moi, au lieu de te cacher derrière ces grands principes et cette pierre. Tu es prêt à voir ton enfant mourir alors que c'est de nous deux dont tu veux te débarrasser. Mais tu le fais quand même, hein? Mais alors finissons-en là, nous deux! Je t'en prie. Mais épargne-le, lui. Je n'ai pas envie d'en finir avec nous. C'est pourtant la seule explication logique à tout ce que tu racontes. Tu es prêt à le voir mourir alors que c'est de nous deux dont tu veux te débarrasser. Non, je n'ai pas envie que mon fils meure. Je n'ai pas envie d'en finir avec nous. Tu mens. Si tu ne fais rien pour sauver notre fils, tu me perdras à jamais. Tu le sais bien. C'est ça tes armes à toi? Oui. C'est la Tu guerre es- entre nous deux, on dirait. Tu compares notre amour et la vie de notre enfant? Tu es odieuse! Mais c'est la guerre qui est comme ça. Qui est sale, comme ça. Toi, tu combats en traître. Hein. Tu avances masqué. Tu masques ton désamour de moi derrière des grands principes et des idéaux. Épargne mon enfant. Trop tard. Trop tard. Excuse-moi, pour moi aujourd'hui, il y a plus important et plus urgent que cette idée de l'amour que tu défends. Je suis désolé. Salut, Bonsoir. je peux t'aider? Pour faire. C'est quelque chose de simple et d'extraordinaire à la fois.
On peut aller faire draguer ou maman, comme tu préfères. Mais la famille. Enfin, je suis pas sûr que ça m'intéresse. Ça t'intéresse pas ou je t'intéresse pas? Ah non, 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 c'est pas vous. Oula, non, 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 surtout pas. Non, c'est surtout une question de temps, hein. Et puis, j'ai des principes. C'est $120. À $120. Je trouve ça trop cher. Je ne veux pas. T'as pas envie ou t'as pas d'argent? Ah bah, j'ai pas d'argent. Non, enfin, et puis on m'attend chez moi. Enfin, ma femme m'attend chez moi. Si, je veux pas la décevoir, c'est la femme de ma vie. Tiens. Écoute, je te propose quelque chose. Descends à 100. Pour 100, je te donne la somme. Et je te fais tout ce que tu aurais fait pour 100. Alors? J'ai pas d'argent. Je te plais pas. Je te propose 80. $80. En dessous de ce prix, ce sera plus possible après. Ah non, mais c'est pas une question de prix là. Pour $80, je te fais tout ce que je te raconte. Non, non, bon, je suis désolé, moi, hein, parce que je dois y aller, parce que plus on discute, plus il est tard, et moi je... T'as vraiment un problème de fric, toi. Bon, je te fais 60. $60. Tu pourras pas dire que c'est trop cher à ce prix-là. Allez, pour 60, je me donne à toi. Et entièrement. Non, non. Viens. Mais non, non. Non, quoi? Mais non, je vais pas venir avec vous. Bah pourquoi? Bah parce que je dois y aller, hein, je vous l'ai dit, voilà, bon, bah bonsoir, hein, salut. $40. Non, non, waouh. Pour 40, je me donne à toi. Ça te fait envie ou pas? Ouais, mais enfin, c'est pas une question d'argent, enfin, moi je sais plus comment vous le dire. Hein. Tu veux faire pour combien? Mais c'est pas une histoire de prix. $20. Ah bah je les ai pas. $10. T'as pas des pour moi pour $10. Ah non, alors là c'est pas ça. Et si on le faisait pour rien? Gratis. Ça te donne envie? Si je me donnais entièrement à toi pour rien? Tu serais ok ou pas? Ouais, bah à ces conditions, enfin si c'est à ces conditions, ouais. Mais t'as envie? Enfin c'est sûr que c'est à ces conditions, hein, parce que moi sinon je... Mais c'est parce que t'as envie. T'as envie? Ouais, oui. Mais viens. On est bien ici, hein. Les gens sont nerveux. Je suis allé en ville cet après-midi. Ouais. En tout cas, nous, on est bien ici. Et d'ailleurs, je crois que j'ai jamais été aussi heureux. À
propos, tu te souviens du jour où on est devenus amis, toi et moi? Non, mais ça devait être une belle journée. Je m'en souviens juste pas précisément. Et je vais te dire un truc. Pour moi, c'est comme si on l'avait toujours été. Mais pourtant, on l'a pas toujours été, et ça, je m'en souviens. Tu te souviens de l'époque où on n'était pas encore amis, toi? Oui, bien sûr. Je me souviens de l'époque où on n'était pas encore des amis, mais des étrangers. Triste, ça. Je me souviens de l'époque où on était encore seulement des voisins. Des voisins qui habitaient dans la même rue. Et je me souviens que je te regardais passer quand tu rentrais chez toi. Je me disais, cette personne a l'air très désagréable, ouais. Et je te trouvais tellement désagréable à cause de ton allure, qui ressemblait à du mépris total pour les autres. N'importe quoi, je suis pas du tout comme ça. Mais non, bien sûr. Moi, je prenais ça pour du mépris. Et même pour de la suffisance. Je me disais, cette personne est sans doute très suffisante. N'importe quoi, c'est pas vrai. Mais si, je m'en souviens. Ça y est, ça me revient, ouais. C'est net. Ah, c'est drôle comment j'avais oublié, mais maintenant c'est super net. Ah, c'est drôle. Je te revois me regarder avec cet air de mépris. Oh là Mais là. arrête, c'est pas vrai, tu te souviens mal, c'est tout. Je me souviens pas du tout de ça, moi. Et je refuse que tu dises ça. Et alors? Et alors? Ah, ça n'empêche. Ça ne veut rien dire. Il n'y a aucun rapport entre ce que tu dégages à l'extérieur de toi et la réalité pure. La réalité pure et intime, toi, à ce moment-là, tu étais indifférent. Indifférent et suffisant. C'était ce que tu dégageais à l'extérieur de toi. Mais ta réalité pure à toi, elle était peut-être tout autre dans le fond. Dans le fond, tu étais peut-être déjà celui que tu es pour moi aujourd'hui. Ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas, mais tu étais déjà quelqu'un qui pouvait devenir mon ami. Simplement, je ne le savais pas, parce que tu ne le dégageais pas encore à ce moment-là, quoi. Enfin, C'est pas vrai, c'est faux. qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, pourquoi refuser l'évidence, hein? Quelle importance? Pourquoi chercher absolument, en déformant la vérité en plus, à terner ce qu'il y a de plus beau, le fait qu'on soit amis, notre amitié? Pourquoi chercher absolument à gâcher ce qu'on a de plus précieux entre nous? Pourquoi gâcher? Pourquoi ça? On dirait, on se demande ce que tu es en train de faire là. Je me demande en fait, excuse-moi, si t'es pas en train de chercher à obtenir quelque chose et je me demande bien ce que ça pourrait être. Mais de quoi as-tu peur? Enfin, quelle raison as-tu d'avoir peur? J'ai peur parce que tu es précieux. Mon amitié pour toi est ce que j'ai de plus précieux. Si on n'était pas amis, bah, je crois que ce serait dur. Que je serais quelqu'un de différent, malheureux. Mais tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi, simplement en reconnaissant qu'il y a une époque où on n'était pas ce qu'on est aujourd'hui, et qu'à cette époque-là, tu étais méprisant et suffisant. Tais-toi! Pourquoi est-ce que tu détruis tout comme ça? Mais je ne veux pas tout détruire, je ne cherche pas à tout détruire. Je dis la vérité. Simplement la vérité physique, avant d'être mon ami, tu n'étais Tais-toi! pas ça, et enfin voilà, tu étais un peu Tais-toi! méprisant. Et voilà, je suis désolé de le dire, un peu suffisant. Tais-toi! Et excuse-moi, Tais-toi! voire même arrogant. Voilà, c'est tout, c'est pas plus Tais-toi! dramatique que ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai! Je te déteste! Non mais c'est pas vrai de faire tout ça là! Je dois te dire que mon amitié était super importante pour moi, ok? Et jamais dans ma vie j'avais quelque chose d'aussi important et voilà, comme tu détruis avec tes mots, comme tu gâches! Mais quand quoi est-ce que j'ai détruit enfin? En quoi est-ce que j'ai détruit quoi ce soir? Je dis la vérité, c'est tout ce que je dis. Ferme-la! Ferme-la! Je dis qu'à Ta mon gueule! ami, tu n'étais Ta pas mon ami, gueule! et puis c'est tout. Ferme ta gueule! Ferme ta putain de gueule! Tais-toi! Je continue, je vais te tuer! Je vais mettre mon poing dans ta gueule et péter ton putain de crâne! Je vais le faire, tu continues! Ferme-la! Ferme-la! Les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général. Je te laisserai jamais en paix, hein. J'irai jusqu'au bout du monde, jusqu'à temps que tu te décides à me donner quelque chose. Putain, mais c'est pas vrai ça, merde, elle est là. Bon, bah.
Merde. J'ai 10 dollars. J'ai 10 dollars. Bah, je te donne 5. Je garde 5, hein, parce que j'en ai besoin et puis je vais pas me démunir totalement. Ok, merci. Bon bah tu vois. C'est bien parce que c'est toi, hein. Enfin, t'as eu ce que tu voulais, quoi. Je peux y aller maintenant? Ouais, vas-y. C'est la moindre des choses, 5 dollars quand même, je suis pas une bête. Et bonsoir, hein. Bonsoir. À bientôt, peut-être. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Is what she said to me. Whatever will be, will be. The future's not hard to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I was just a child at school, I asked my teacher, what will I be? Will I paint pictures? Will I sing songs? Is what she said to me. Sera, sera. Whatever will be. The future's not hard to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not hard to see. Que sera, sera. What will be.